La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Pour la lecture de presse de ce mardi 23 avril, nous allons tout de suite commencer avec Midi Madagascar, qui nous met à sa une élection présidentielle. 5 auteurs de coup d'État dans la course. Et ici, nous allons enchaîner avec Vision de Midi Madagascar, qui nous titre ici deuxième transition, dites-vous, point d'interrogation. La classe politique est divisée en deux camps. Une partie s'aligne sur les conclusions récentes du dialogue malgacho-malgache organisé par le FFKM. L'autre partie se dirige résolument vers les élections. L'ambiance au quotidien est électorale depuis que la Cour électorale spéciale a ouvert donc ses portes pour recevoir les candidatures à l'élection présidentielle. Mais, nous souligne ici Vision de Midi Madagascar, les difficultés de la vie, la mauvaise gouvernance, les abus de pouvoir et les injustices sociales augmentent l'intérêt du changement auprès du public. Les 6 commissions du dialogue malgacho-malgache se rejoignent pour demander une deuxième transition. La proposition ne manque pas d'audace, à un moment où le pouvoir et la communauté internationale joignent leurs efforts pour faire aboutir des élections justes, transparentes et acceptées par tous. Toujours de la colonne de Vision de Midi Madagascar, pour les participants au dialogue, la gestion de cette deuxième transition peut revenir aux 4 chefs de file de mouvance ou bien à un Premier ministre doté des pleins pouvoirs. En d'autres termes, existe la feuille de route de la SADC qui octroie les pouvoirs d'un chef d'État et de président de la République au seul Andraduel. Le retour de Didier Rattira s'explique. Il avait pris part, rappelons-le, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, à Maputo 1 et 2. Les accords signés qui ont découlé de ces réunions même, s'ils n'ont pas été suivis, ont fixé des responsabilités plus équitables aux protagonistes politiques. Et jusqu'à présent, malgré les contestations, plusieurs clauses de la feuille de route relevant des conditions d'apaisement n'ont pas été appliquées. Mais le pouvoir n'accorde sa priorité qu'à la préparation de l'élection présidentielle. L'objectif serait à tout prix d'avoir un président de la République autre que Marc Ravalman ou Andraduel pour que ce pays puisse sortir de la crise et revenir à l'ordre constitutionnel. Ils ont été écartés de la compétition à la demande de la SADC appuyée par la communauté internationale, et sans ces 2 candidats que les électeurs auraient bien voulu départager par leur vote, la compétition est devenue celle des seconds couteaux, comme nous le dit ici Vision de Midi Madagascar. Le journal Les Nouvelles, Camille Vital, Ad Arvel, de favoris bien déterminés, c'est ici le grand titre mis à la une par le journal Les Nouvelles, alors que le candidat Camille Vital a déposé, c'était hier, sa candidature auprès de la Cour électorale spéciale en Bouddha. L'autre favori, Ad Arvel, a affûté ses armes depuis Indefenamboudanar à travers la mise sur pied d'une plateforme rassemblant les soutiens pour gagner la bataille électorale. Et les 2 personnalités n'entendent nullement faire de la figuration le 24 juillet, nous dit ici le journal Les Nouvelles. Mais de son éditorial, le journal de nous dire les farceurs. Ceux qui pensent qu'une nouvelle transition sonnera le glas du marasme économique, politique, moral et culturel dans lequel le pays est tombé ces dernières années se trompent fortement. Il est vrai que la formation d'une nouvelle structure redistribuera les cartes et dont les strapontins, mais il n'y a pas de quoi s'emballer. On imagine mal ce que pourraient encore apporter au pays ceux qui l'ont mis à genoux, en dépit du slogan du même genre, alors que pendant leur moment fort, ils n'ont pas pu le faire. Car il faut le dire, nous confie ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, dans le parrainage affiché des anciens présidents Didier Rattira et Albert Zaf, dans la démarche des chefs des églises chrétiennes de réunir les acteurs politiques, il y a quelque chose de louche. Militaire de carrière et habile homme politique, ces jours-ci. Le premier aime faire les choses à demi-teinte, la preuve. Il n'a jamais reconnu la transition, mais ces hommes gravitent autour du pouvoir en place. Dire que plusieurs des ministres du gouvernement en place sont les siens pourrait s'agir d'un euphémisme, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bientôt 77 ans, le chant du cygne que voudrait faire valoir le rescapé du socialisme ne mènera nulle part. Nul besoin de preuves scientifiques pour constater que Madagascar est à la traîne dans tous les domaines. Et ici à l'éditorialiste d'emprunter une phrase d'un écrivain célèbre pour décrire alors le second, un piètre homme d'État. Dans cette histoire, le professeur veut tirer lui aussi son épingle du jeu. Mais qui croira qu'il pourra encore rebondir après avoir gâché ses chances de diriger la réconciliation ? Les 2 meilleurs ennemis de 1991 s'entendent désormais comme des frères. Tant pis pour les victimes du 10 août et les vieux sages se réconcilient toujours. Il ne faut pas s'étonner, nous dit ici l'éditorialiste, si demain Raduel et Ravalman sont main dans la main pour affronter un adversaire commun.
On n'a pas encore tout vu avec cette transition et voilà qu'une autre pointe commence déjà à montrer son nez. Tellement pathétique, lâche ici, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'erreur désormais patente du FFKM, c'est d'avoir pris beaucoup de temps à sortir de sa tanière. Certes, le pays, se disant à majorité chrétienne, a encore besoin de ses lampadaires, comme on dit, mais la population n'avait plus tout ce qu'on lui soumet comme étant des solutions miracles à ces mots. Le temps change, et les hommes également, nous avertit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Présidentielle, une affaire de gros sous, nous dit ici la Gazette de la Grande-Île. Et si l'on parle de cette transition, exactement, transition prolongée, vue sous l'angle économique, eh bien, à la Gazette de la Grande-Île de nous dire un grand danger pour l'économie. Manque de visibilité pour les opérateurs, croissance économique en berne, la moitié de travailleurs qui ne touchent plus que 50 000 arrières par mois, une pauvreté qui affecte près de 80% de Malgaches, plus d'1 million d'enfants déscolarisés. Beaucoup ici de résultats qui sont palpables par rapport donc aux néfastes. La liste est longue, comme nous le dit ici la Gazette de la Grande-Île, si l'on énumère tous les désagréments de la longue crise qui affecte le pays. Elle sera déroulée à l'infini si l'on ne met pas fin à la transition. Rappelons que l'année dernière, nous dit ici la Gazette de la Grande-Île, la Banque mondiale a prévenu que le pays était prêt de basculer dans le rang des États fragiles. Le pire est que si l'on tombe dans cette fragilité, il est très difficile de s'en sortir. Les militants d'une transition prolongée sont prévenus, nous dit ici la Gazette de la Grande-Île, s'ils veulent endosser la responsabilité d'un tel désastre. Si l'on ne prend en compte que le cadre sécuritaire, par exemple, il y a eu les massacres inscrits dans les vols de bovidés dans le sud en 2012, la recrudescence des actes de banditisme en ville comme à la campagne est plus qu'évidente, sans parler aussi des kidnappings d'opérateurs économiques et de cadres de grandes sociétés, comme quoi il n'y a pas de quoi rassurer le monde économique. Or, nous dit encore ici la Gazette de la Grande-Île, celui-ci manque déjà de visibilité à cause de cette crise qui perdure. Il faut d'ailleurs noter que dans le pays, la croissance sera essentiellement tirée par les mines, un secteur dont les impacts socio-économiques laissent encore à désirer, comme on le dit, c'est faute d'une politique claire et efficace en matière de formation, d'un soutien aux PME, d'un bon climat des affaires en général. Et dans ce cas, si la transition sera prolongée, le pays aura de plus en plus mal à faire face aux besoins de la population, car sans élection, nous avertit encore ici la Gazette de la Grande-Île, il ne pourra pas prétendre à un flux normal des aides qui représentent quand même 70% du programme d'investissement public. Il en est de même pour les aides budgétaires, dont le robinet est fermé depuis décembre 2008. Certes, le pays a intérêt à moins dépendre des aides, mais pour l'heure, il n'a pas encore trouvé une alternative. Et sans les aides, la situation sera catastrophique, puisque les investissements publics indispensables à la croissance et au développement sont quasi nuls. De quoi dégrader encore plus les services proposés dans les secteurs comme le transport, la santé, l'éducation, la sécurité. Madagascar Matin, à sa une, Union africaine, un constat positif sur le dossier Madagascar, en bonne voie pour la sortie de crise. Et ici, voilà, justement, c'est le sujet pour la levée des sélections, d'ailleurs, des sanctions. Tel est le titre ici donné par le journal. Dans son premier rapport sorti hier, donc, eh bien, la présidente de la Commission de l'Union africaine plaide pour la levée des sanctions qui frappent le pays et ses dirigeants depuis des années. Et la Commission a estimé que le processus de la mise en œuvre de la feuille de route pour la sortie de crise a, et je cite, enregistré des avancées significatives, ainsi qu'en témoigne la mise en place des principales institutions de la transition qui, malgré leurs imperfections, sont actuellement fonctionnelles, d'autant plus qu'elles constatent aussi que la CENIT et les Nations Unies indiquent qu'elles sont techniquement prêtes à organiser les élections. Les acteurs politiques malgaches sont majoritaires pour la poursuite du processus électoral jusqu'à sa conclusion, car ils considèrent qu'il constitue la meilleure voie pour la sortie de crise. La plupart d'entre eux sont également disposés à participer aux prochaines élections. Voilà, fin de citation, ce sont donc les dires ici de la présidente. Mais à celle-ci quand même d'indiquer qu'en cas d'invalidité de la candidature de la Laura Balmanen, la mouvance de l'ancien chef de l'État pourrait ne pas participer au processus, mais apparemment elle estime que cela ne doit pas constituer un frein au processus
processus de sortie de crise, tout son appel à la levée des sanctions. Toujours de cet article ici de Madagascar Matin, étant donné les avancées du processus de sortie de crise d'une manière générale, eh bien, Dlamini Zuma a lancé donc un appel aux membres de la communauté internationale, et je cite, pour la poursuite de leur assistance au processus électoral et la reprise progressive de leur soutien économique et financier à Madagascar. La Commission se propose d'organiser aussi rapidement que possible une réunion du groupe international de contact sur Madagascar pour renforcer la coordination de l'action de la communauté internationale et mobiliser l'appui que requiert la conclusion réussie du processus de sortie de crise à Madagascar. Fin de citation. L'Express de Madagascar, Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, déboute le FFKM. Et on nous fait donc savoir que c'était lors d'une réunion spéciale sur Madagascar qui s'est tenue donc, comme nous l'avons déjà fait part, Dar es Salaam, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et la Troïka de la SADC ont catégoriquement rejeté toute initiative pouvant saper et compromettre le programme électoral. Autrement dit, l'Union africaine déboute le FFKM et en revanche, elle exhorte la partie malgache à prendre des mesures concernant les militaires encore emprisonnés. Voilà, c'est le grand du grand pour ce sujet mis à la une par l'Express de Madagascar, mais on nous dit ici également que le CPS s'accroche à la feuille de route et la fait comprendre face aux critiques dans la mise en œuvre de celle-ci. Et on nous dit que l'Union africaine reconnaît que certaines dispositions de la feuille de route n'ont pas été intégralement mises en œuvre. Il en cite entre autres, nous dit ici l'Express de Madagascar, le cas de la neutralité, l'idée d'inclusion et de consensus dans le processus de transition. Il souligne des défaillances dans le respect des libertés fondamentales, l'octroi de l'amnistie, la formation du statut des anciens présidents et le retour inconditionnel au pays de tous les exilés politiques. Et le CPS demande ainsi donc des mesures d'urgence, notamment en libérant les personnels militaires actuellement détenus en respectant scrupuleusement la liberté d'expression. Avec une telle réaction, l'Union africaine tente d'endiguer la démarche de réconciliation du FFKM qui a vu la participation des 4 chefs de file des mouvances et une centaine d'associations et de formations politiques. Et la réunion préliminaire organisée par la Confédération des Églises avait débouché sur donc une large demande pour la retouche de la transition, voire la mise sur pied d'une nouvelle transition le 18 avril. Et ces propositions devraient être validées, retouchées ou affirmées au cours d'un processus de légitimation nationale et d'une rencontre au sommet au début du mois de mai. Courrier de Madagascar, de titre Indiana Narville Adzoni Takpiftiananiu, Général Camille Vital, candidat la sécurité comme priorité. Voilà ici les 2 titres mis à la une par courrier de Madagascar. Mais parlant de réconciliation, eh bien, on nous dit pour une réconciliation à partir de la base, et ce du côté de FCRTM. Ainsi, après son premier congrès national à Nousbé, Hauteville, donc, eh bien, la Fédération des communautés royales traditionnelles de Madagascar propose ses idées pour résoudre la situation actuelle, notamment en ce qui concerne le processus de réconciliation nationale et le respect des valeurs traditionnelles malgaches, comme on dit en bon malgache, le soutouarn. Et selon les explications de sa présidente nationale, donc, il faut une réconciliation à partir de la base, c'est-à-dire élargir le cercle d'intervenants en impliquant un peu plus les autres couches de la société. Et l'on termine notre lecture de presse avec le journal La Vérité. Cour électorale spéciale, Camille Vital dépose sa candidature. Rapport des États-Unis sur Madagascar, il vaut mieux en rire, 3 points de suspension. Mais de son éditorial, on nous titre ici « Rien ne sera plus comme avant ». De quoi s'agit-il ? Eh bien, les vagues provoquées par l'issue, fut-elle provisoire, de la réunion préliminaire pour la réconciliation organisée la semaine dernière par le FFKM, sont encore loin de se calmer, et cette entité se retrouve au beau milieu d'une tourmente qu'elle a involontairement ou non créée. Mis à part ceux qui trouvent leur compte dans une nouvelle transition qui, bizarrement, nous explique ici l'éditorialiste de La Vérité, se mure jusqu'ici dans un silence éloquent. Les réactions s'enchaînent qui, pour dénoncer l'aberration de la proposition qui peut fustiger l'initiateur de cette rencontre, à savoir le FFKM lui-même. Et bien avant la fameuse réunion du CCI d'Ivat, eh bien Monseigneur Odon Razanakul s'est efforcé de mettre son organisation au-dessus de la mêlée, en précisant que celle-ci s'en tiendra au rôle de facilitateur et surtout qu'il ne lui appartiendra pas de définir des questions à débattre qui seront laissées à la discrétion des participants. Et voilà, comme il fallait s'y attendre, à travers cet éditorial, eh bien, le dérapage était donc tout à fait prévisible, voire inévitable. Nous donne plus de détails ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Il était pour le moins étonnant que les 4 chefs d'église ne l'aient pas assez anticipé pour prendre les mesures qui s'imposent en vue de l'éviter, ou tout le moins le contrôler, si tant il est vrai, bien évidemment,
que le retour à la case départ n'est pas l'objectif voulu à la restitution des propositions émises par les 6 commissions mises sur pied lors de la rencontre, eh bien, le président du FFKM s'est encore évertué à disculper son entité en essayant d'expliquer qu'il ne s'agit nullement de résolution du FFKM et que d'ailleurs les dites propositions sont encore à débattre au niveau régional, ce qui, on l'aura remarqué, nous déclare encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité, n'enlève en rien de l'incongruité du nouveau schéma proposé, surtout de l'irresponsabilité de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront été à la source. Voilà, et dans sa conclusion, en tout cas, ici, à l'éditorialiste, de nous dire que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre le FFKM et l'écrasante majorité de ses ouailles, rien ne sera plus comme avant.